Bien-aimé, la colère tue. Je te dis, la colère tue. Regarde, Ésaïe 55, verset 11. Dieu dit, lorsque ma parole sort, elle fait ce pourquoi elle est sortie avant de remonter vers moi. Autrement, avant de revenir vers moi. Or, dans Genèse chapitre 1, les versets 26, 27, 28, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, lorsque nous revenons dans Ésaïe 55, verset 11, quand Dieu dit, lorsque ma parole sort, elle fait ce pourquoi elle est sortie avant de remonter vers moi, cela voudra dire que lorsque moi-même je sors une parole, retiens ceci, elle fait ce pourquoi elle est sortie, mais elle doit retourner vers moi. Donc si je dis à quelqu'un, tu mourras, oui, certes la personne peut mourir, mais tu dois noter que la mort reviendra vers toi. Parce que tu viens de dire, tu mourras. Cette parole va sortir, mais cette parole reviendra toujours vers toi. Lorsque tu maudis quelqu'un, certes, la personne sera maudite, mais sache que la malédiction reviendra toujours vers toi. Donc, c'est pour te dire, frères et sœurs, que tout ce que tu prononces revient toujours vers toi. Et lorsque nous faisons un tour dans Matthieu chapitre 5, les versets 21 et 22, au verset 21, Jésus disait à propos de la loi, celui qui tue mérite d'être puni par le juge. Et si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez tué une fois? Vous allez dire non, je n'ai jamais tué. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 22. Il dit, celui qui se met en colère mérite d'être puni par le juge. Donc remarquez que celui qui se met en colère et celui qui tue recevront toujours la même récompense. Donc lorsque je me mets en colère, je suis comparable à ce braqueur qui tue, à ce braqueur qui égorge. Donc laisse-moi te dire, lorsque tu te mets en colère, tu tues. Lorsque quelqu'un se met en colère, il tue. Et c'est pourquoi je suis en mesure de vous dire, frères et sœurs bien-aimés, toi qui me regardes à ce jour, lorsque tu te mets en colère contre ton enfant, tu tues son avenir. Lorsqu'une femme se met en colère contre son mari, cette femme vient de tuer les projets de son mari. Lorsqu'un homme se met en colère contre sa femme, cet homme vient de détruire, par exemple, les entrailles de sa femme. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce jour, vous qui me regardez ce jour, je voudrais vous dire tout simplement, faites la paix. Faites la paix. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne ta mère, pardonne ton père, et tu recevras la vie en abondance. Shalom.